Comme tu le sais, cher ami, c'est toujours une minorité d'hommes qui monopolisent l'intérêt et l'attention des femmes, qui arrivent à avoir des opportunités avec ces dernières, qui arrivent à convertir ces opportunités, qui arrivent à transformer l'intérêt d'une femme en véritable désir. C'est toujours une minorité d'hommes sur le marché de la séduction qui peut se permettre de se partager la grosse part du gâteau et tirer leur épingle du jeu. Alors, dans cette même logique, il faut comprendre ce qui fait donc toute la différence avec les femmes. Donc, vu que tu sais que c'est une minorité, et ce depuis la nuit des temps, il faut donc comprendre ce qu'a cette minorité de plus que le reste des hommes. Alors, on le sait, elle a un désir ardent d'évoluer, elle est ambitieuse, elle avance, ça on le sait. On sait que c'est une minorité qui essaie de prendre en main sa vie, qui essaie de prendre en main son destin et qui fait tout pour avancer dans sa vie, pour changer sa condition, pour transcender ses limites. Ça, bien évidemment, c'est une évidence, alors que la plupart des hommes sont paresseux, fainéants, disons les choses, il faut le dire, paresseux, fainéants et des branleurs. Ils se branlent dans des chaussettes, je le répète souvent, mais c'est une réalité malheureusement qui nous désole, mais c'est une réalité. La plupart des hommes sont dans la pleurniche, dans le fait de se plaindre au lieu de prendre en main leur vie et d'avancer. Et donc, à travers ce sujet, j'aimerais te montrer que cette minorité a des compétences rares qui font toute la différence. Et c'est ces compétences rares qui vont faire toute la différence dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, si on prend lors de ta carrière professionnelle, cher ami, ce sont des compétences rares qui sont les mieux rémunérées. Donc les personnes qui ont des compétences rares sur le marché, des compétences professionnelles rares, vont être amenées à être plus demandées et mieux rémunérées. Bien, c'est la même chose. Si on fait le parallèle avec la séduction, c'est les personnes qui ont des compétences rares, des compétences en séduction rares, et qui font ce que la majorité des autres ne font pas, qui font la différence. Un petit exemple. Beaucoup d'hommes aujourd'hui passent leur temps à dépendre d'un algorithme, l'algorithme de Tinder par exemple, pour finalement mener leur vie amoureuse, pour avoir des opportunités. Ils sont dépendants d'un foutu algorithme pour se créer des opportunités avec les femmes, pour rencontrer des femmes. Et malheureusement, cet algorithme n'échappe pas aux lois humaines, n'échappe pas à cette loi de Pareto qui fait que c'est toujours une minorité d'hommes qui fait la différence avec les femmes. Sauf que dans la vraie vie, ce que ces hommes oublient, c'est que s'ils développent de véritables compétences dans la vraie vie, s'ils ont de véritables compétences en séduction, par exemple, avoir le courage d'approcher une femme, savoir finalement gagner ou transcender sa peur du rejet, savoir mener une conversation, savoir parler aux émotions d'une femme, savoir tout simplement mener une conversation avec une femme, savoir sexualiser la conversation, taquiner, gérer la tension sexuelle, exprimer sa vulnérabilité. S'ils ont ces compétences rares en séduction, ils pourront faire la différence et ils pourront finalement dépasser ou dépasser cette queue ou cette liste d'attente qu'il y a sur Tinder. Parce que disons-le, cher ami, le truc avec Tinder, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est ouvert et accessible à tout le monde, finalement, c'est ouvert à n'importe qui et il n'y a pas de mérite à être sur Tinder. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une minorité qui a un bon profil, des beaux gosses, si tu veux, physiquement, parce que Tinder, c'est visuel, il va se concentrer, en général, majoritairement, Tinder va se concentrer sur finalement le physique et un peu le lifestyle par le biais de tes photos, etc. Quel type d'homme tu es. Et il va te donner une note de désirabilité. Cette note de désirabilité définit les personnes qui pourraient matcher avec toi. Et malheureusement, 80% des hommes ont très peu de matchs, voire pas du tout. Et donc, pour contourner ça, cher ami, et pour être plus intelligent que la masse, il suffit de développer des vraies compétences dans la vraie vie, des vraies compétences de séducteur, parce que là, finalement, tu fais toute la différence et ce sont des compétences que la majorité des hommes n'ont plus. La majorité des hommes sont avachis sur un canapé, swipent des profils comme des gros lards et mangent des chips. Parce qu'ils n'ont pas le courage de provoquer des rencontres dans la vraie vie. Ça demande un véritable courage. Mais le fait que ça demande un courage, eh bien, ça élimine 95% des hommes. Et 95% des hommes finalement vont choisir la facilité, vont choisir la simplicité, vont choisir d'être avachis sur un canapé et faire des rencontres et essayer de matcher en swipant des profils. Donc, en passant cette barrière, en ayant le courage d'aller approcher des femmes, de provoquer des rencontres, eh bien,
tu élimines 95% de la concurrence. Ce n'est pas beau, cher ami? Est-ce que ce n'est pas une belle opportunité? Donc, et ensuite, si déjà avec ça, si juste tu arrives déjà à approcher une femme, à exterminer ta peur du rejet, tu as déjà fait un grand pas en avant. Si ensuite tu as des bonnes compétences comme savoir créer une connexion émotionnelle avec une femme, taquiner, gérer la tension sexuelle, sexualiser la conversation, savoir tout simplement gérer l'interaction avec une femme, bah là tu as gagné le jackpot. Là, crois-moi, cher ami, tu ne seras plus jamais à court d'opportunités avec les femmes, tout simplement. Mais la plupart des hommes préfèrent se branler dans une chaussette, encore une fois, c'est ce que je te dis. La plupart des hommes préfèrent être avachis sur leur canapé, essayer de matcher des profils. Mais c'est bien à la fois, parce que ça laisse finalement, ça te laisse un tapis rouge rien que pour toi, où finalement, tu peux te démarquer de ces hommes et court-circuiter cette liste d'attente que l'algorithme de Tinder finalement t'impose. Tu te crées ton propre chemin et tu te facilites la vie. Et encore une fois, ces compétences, taquiner une fille, approcher une femme, exterminer ta peur du rejet, créer une connexion émotionnelle profonde, parler aux émotions d'une femme, gérer la tension sexuelle. Ces compétences sont rares parce que la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas ces compétences. La plupart des hommes ne savent même plus parler à une femme dans la vraie vie. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup d'hommes qui sont beaux gosses, qui ont les capacités physiques, qui ont un lifestyle. Je vais te dire, il y a même des hommes comme ça et qui arrivent à avoir beaucoup de matchs sur Tinder. Ils ont énormément de matchs parce que leur profil est bien fait. Physiquement, ils sont pas mal. Et Tinder, comme je te le dis, c'est visuel. Et ils ont un bon lifestyle. Ils mettent des bonnes photos, des photos de leurs vacances ici. Bref, ils montrent qu'ils ont un minimum de lifestyle, qu'ils ont une vie, qu'ils voyagent, que ce sont des hommes à peu près, on va pas dire accomplis, parce que accomplis, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est des hommes qui ont un minimum de lifestyle, tout simplement. Et donc, ces gars, ils ont tout pour plaire, ils ont des matchs et tout. Et ils arrivent en rendez-vous avec une femme. Parce qu'il faut parler, on parle. À un moment, c'est du virtuel. À un moment, il faut se voir. À un moment, il faut se rencontrer. Et donc, arrive le moment de la rencontre. Et ils vont en rendez-vous. Ils s'assoient avec ces femmes avec qui ils ont un match. Et ces femmes s'ennuient. Je connais énormément de femmes qui s'ennuient et qui se plaignent finalement de rencontrer des gars avec qui ils avaient matché, avec qui ils avaient un intérêt au début, et finalement, lors de la rencontre, elles se retrouvent, avec des gars qui n'ont rien d'intéressant, qui n'ont pas de compétences en séduction, qui ne savent pas comment s'y faire, qui ne savent pas briser la glace, qui ne savent pas créer un moment, qui ne savent pas parler aux émotions d'une femme, et donc elles passent un rendez-vous chiant, ennuyeux, fade, banal, où finalement elles n'ont qu'une seule envie, c'est de se barrer le plus vite possible. Et donc finalement, même lorsque tu as, on va dire, un capital physique et un capital lifestyle, ce que tu veux, et que tu n'arrives pas à développer de véritables compétences de séducteur, tu n'arrives pas à avoir cette aisance, tu n'arrives pas à avoir cette confiance en toi avec les femmes, tu n'arrives pas à exprimer ta vulnérabilité, tu n'arrives pas à créer une connexion émotionnelle, lorsque tu n'as pas ces compétences en séduction, tu rates énormément d'opportunités. Finalement, tu vas avoir des femmes qui vont t'accepter tel que tu es, des femmes un peu moyennes qui vont se dire bah c'est pas grave, même s'il n'est pas si intéressant, ça va, on va voir vers où ça mène. Mais tu vas passer à côté d'énormément d'opportunités, avec de très belles femmes, parce qu'elles vont finalement récompenser des gars confiants, des gars qui ont ces compétences de séduction, des gars qui ont ce petit truc avec les femmes, des gars qui ont ce petit charme, ce petit côté séducteur, ce petit côté tchatcheur, ce petit côté qui fait toute la différence avec les femmes, encore une fois, ce petit côté où l'on s'attache émotionnellement, parce qu'une femme, c'est d'abord une créature émotionnelle. Et donc, si tu n'arrives pas à l'attirer émotionnellement, même si tu l'attires sur le côté, on va dire, instinctive ou biologique, même si tu as des qualités qui l'attirent, même si tu as un physique masculin, ce que tu veux, t'es beau gosse, tu as ce que tu veux, si tu n'arrives pas à l'attirer émotionnellement, ça va être très dur pour convertir la plupart de tes opportunités. Donc tout ça pour te dire, cher ami, qu'il faut développer ces compétences, et c'est des compétences rares qui font toute la différence au final, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie amoureuse. C'est le fait de passer ces barrières,
Parce que chaque barrière que tu dépasses, le fait par exemple de simplement approcher une femme, eh bien ça élimine tous les gars qui ne peuvent même pas aller provoquer une rencontre. Et tu passes déjà une barrière. Deuxième barrière, c'est le fait de savoir taquiner, jouer, taquiner cette fille, savoir créer un moment avec elle en rendez-vous, avoir du leadership, prendre des risques, risquer de lui déplaire. Avoir ces compétences-là, ça te fait transcender une autre barrière. Et tu élimines encore une fois un autre pourcentage d'hommes. Et tu te retrouves finalement faire partie d'une élite d'hommes qui fait toute la différence parce que finalement tu ne choisis pas la facilité parce que tu as développé sur le terrain des compétences qui vont t'aider, des compétences qui ont forgé l'homme que tu es, l'homme qui plaît, l'homme qui est séduisant aujourd'hui et ça fait encore une fois toute la différence avec les femmes. Donc cher ami, développe des compétences, investis sur tes compétences, que ce soit des compétences professionnelles rares, que ce soit des compétences en séduction, mais il faut investir sur ces compétences rares parce que ce sont ces compétences qui vont finalement t'ouvrir les meilleures portes, qui vont te permettre d'avoir les meilleures opportunités professionnelles, qui vont te permettre peut-être un jour de lancer ton business, qui vont te permettre d'avoir les meilleures opportunités amoureuses, de te hisser en haut de la hiérarchie sur le marché de la séduction. C'est ces compétences qui font la différence, c'est la rareté d'une chose qui fait sa différence. Si tu es comme tout le monde, un gars banal qui swipe des profils sur Tinder, comment veux-tu te démarquer? Ce qui devrait t'obséder, cher ami, c'est comment je me démarque. On vit dans un monde, c'est ainsi. Si tu veux avoir ta place, il faut te démarquer. Il faut avoir quelque chose de plus que les autres. Alors ça pourrait te paraître injuste, cruel, ce que tu veux. On devrait tous profiter. Tu peux avoir un discours de bien-pensant. On devrait tous profiter des mêmes privilèges, ce que tu veux. Non, ça ne marche pas comme ça. Soit tu as les bonnes compétences pour te hisser en haut du marché de la séduction, en haut du marché professionnel et te créer de véritables opportunités, soit finalement tu restes à ta place et tu attends que le destin fasse un miracle et t'apporte ce que tu attends dans ta vie. À toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux prendre ta vie en main et investir sur toi-même, investir sur tes compétences et avancer, ou est-ce que tu veux rester là à prier que les choses finalement s'arrangent d'elles-mêmes? Et d'ailleurs, pour revenir aux applications de rencontres comme Tinder, où finalement aujourd'hui la plupart des hommes délèguent la responsabilité de leur vie amoureuse à ce foutu algorithme, eh bien cher ami, en déléguant la responsabilité de tes opportunités amoureuses, tu délègues ta réussite avec les femmes. Et tu ne peux pas ensuite te plaindre. Tu ne peux pas te dire non mais les femmes c'est ceci, c'est cela, elles répondent qu'à ce genre de gars. Bah adapte-toi, joue avec tes atouts, sors, démarque-toi, et des compétences que ces autres gars n'ont pas. En fait, on vit dans une société malheureusement où se plaindre est devenu une sorte de... je ne sais pas, est devenu une sorte de fierté limite. Avant, un homme qui se plaignait, c'était un homme faible et on ne récompensait pas ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, ce n'est pas récompensé. Mais en tant qu'homme, on avait honte de passer ses journées à se plaindre. Aujourd'hui, on a des hommes qui passent leur journée à se plaindre, un comportement typiquement féminin, parce que comme je te le dis souvent, les femmes extériorisent leurs émotions, leurs sentiments, et c'est normal. Elles vont trouver une épaule réconfortante lorsqu'elles extériorisent, lorsqu'elles se plaignent, etc. C'est un comportement féminin typique, et ce n'est pas mal lorsque c'est une femme. Mais en tant qu'homme, passer tes journées à te plaindre, oui mais c'est pas comme si, oui mais c'est injuste, oui mais c'est cela, oui mais le monde est ainsi, oui mais en fait c'est à cause de ceci, c'est pas de ma responsabilité, c'est à cause de lui, c'est à cause de la société, c'est à cause des femmes, c'est à cause de ceci. Les gens n'en ont rien à foutre, encore une fois, comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Les gens n'en ont rien à foutre de toutes les plaintes que tu vas émettre, de toutes les pleurnicheries que tu vas finalement débiter. Les gens n'en ont rien à foutre, la société n'en a rien à foutre, les femmes n'en ont rien à foutre. Soit tu te prends en main, t'avances, soit tu restes là à pleurnicher, tout simplement. Donc, si par exemple, sur Tinder, tu n'as pas d'opportunité, crée-toi des opportunités dans la vraie vie. Et c'est récompenser les opportunités dans la vraie vie parce que les femmes ne se font même plus, finalement, n'arrivent même plus à avoir des hommes qui les approchent dans la vraie vie. On croit souvent que ce sont des femmes qui ont déplacé le terrain de la séduction sur les réseaux sociaux ou sur Tinder. Non, ce sont les hommes qui ont déplacé le terrain sur les applis de rencontre et les femmes ont suivi, tout simplement. Parce que les hommes n'osent plus dans la vraie vie. Alors tu me diras, oui, c'est vrai qu'en France, effectivement, il y a des mouvements MeToo, le féminisme est à l'apogée de sa bêtise, on peut même plus parler aux femmes, on peut plus... Bien sûr, après, effectivement, je te l'accorde, il y a des endroits dans la rue le soir,
tu ne peux pas prendre de risques, mais on peut toujours quand même faire des rencontres. Il y a des endroits propices aux rencontres, dans des bars, dans des boîtes. Personne ne te dira oui, mais pourquoi tu es allé aborder cette fille? Personne ne va, si c'est fait convenablement, même dans la rue, même où tu veux, tant que tu respectes finalement l'avis ou l'opinion de chacun. Si c'est une femme qui n'est pas intéressée, ben elle n'est pas intéressée, tu passes à une autre. Tant que c'est respecté, tant que c'est fait dans les règles de l'art, personne ne va venir te casser les oreilles pour te dire oui, mais en fait, c'est pas bien ce que tu fais. Effectivement, en France, on a tendance à exagérer. Les relations hommes-femmes sont compliquées en ce moment. Effectivement, je te l'accorde, cher ami, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a toujours une minorité d'hommes qui s'en sort et qui tire son épingle du jeu, parce qu'elle arrive à s'adapter, tout simplement. Et d'ailleurs, cher ami, contrairement à ce qu'on pourrait croire, énormément de belles filles, énormément de belles femmes, et j'ai eu l'opportunité d'en rencontrer beaucoup, n'ont même pas d'appli de rencontre, n'ont même pas Tinder, ne sont même pas sur les réseaux, ne sont pas très actives sur les réseaux. Tu vois, cher ami? Et donc, quand tu dépends que de Tinder, tu passes à côté d'un marché qui finalement ne t'est pas ouvert et qui finalement te sera ouvert si tu as les bonnes compétences en séduction et si tu vis dans la vraie vie, si tu passes à l'action dans la vraie vie. Et donc, tu te démarqueras et en plus, tu auras un marché rien que pour toi, rien que pour les gars qui ont les couilles de passer à l'action dans la vraie vie. Je te le jure, cher ami, parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit... On swipe sur les réseaux, on va sur Instagram, on défile son fil d'actualité, on va sur TikTok, on va sur ces réseaux, et on voit que des femmes, que ceci, que des influenceuses, que cela, que... Et on se dit, bah, toutes les femmes, c'est ça, en fait. On se dit, oui, bah, 2023, toutes les femmes montrent leur postérieur sur les réseaux, toutes les femmes ont un compte ceci, ont un compte sur Insta, un compte sur TikTok, elles percent grâce à ça, et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Malheureusement, dans la vraie vie, si tu vis dans la vraie vie, cher ami, je ne te parle pas du virtuel, parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, vivent dans le virtuel et ils pensent que la vie, c'est le virtuel, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux. Dans la vraie vie, énormément de femmes ont leur carrière professionnelle, ont des choses à faire, ont d'autres occupations, vaquent à d'autres occupations et ne sont pas finalement très impliquées sur les réseaux, n'ont même pas d'appli de rencontre, etc. Et tu passes à côté de ce marché, cher ami. Tu passes à côté de beaucoup de belles femmes qui n'ont pas été encore corrompues par les réseaux, qui n'ont pas été encore corrompues par la validation qu'elles ont sur les réseaux. Et donc ces femmes, tu peux toujours les impressionner, faire de belles rencontres avec elles, avoir des relations plus tard peut-être de long terme, des relations amoureuses saines, et tu peux te créer énormément d'opportunités sur ce terrain-là. Mais si tu développes les bonnes compétences. Donc, cher ami, si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à ma formation Nouvelle Rencontre. Dans cette formation, cher ami, je t'apprends tout simplement, c'est une formation simple où je t'apprends tout simplement les bases pour faire des rencontres facilement. En fait, le truc, l'idée, ce n'est pas de t'encombrer l'esprit de détails futiles et qui vont finalement être là juste pour te freiner. Le but, c'est de te pousser à passer à l'action le plus vite possible et de te créer des opportunités dans la vraie vie. Donc, si ça t'intéresse, si tu es ambitieux, si toi, tu veux te créer de véritables opportunités, tu ne veux plus faire une sorte de queue ou être sur une liste d'attente, si tu vaux mieux que ça, si tu ambitionnes à être plus qu'un simple gars sur une liste d'attente qui dépend d'un foutu algorithme, je t'invite à jeter un œil à cette formation, à te la procurer si elle répond à tes ambitions et à ton besoin. Donc, cher ami, le lien est dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!